degrés, je crois. Je réchauffe la canette là, parce qu'elle était dehors. Du coup, il faut que le produit soit entre 10 et 25 degrés. Donc je réchauffe la canette. Faut pas faire ça à la maison. Ça c'est un travail de vrai professionnel, mais il faut surtout pas faire ça à la maison. Aujourd'hui, dans les chasseurs de fantômes. Voilà. Faut juste ce qu'on est en train de faire. Donc là, les enfants, on a fait une petite admission d'air pour la Mini. Donc ça va se brancher sur le carburateur. Et là, j'ai un autre morceau, boum, qui va quasiment jusque devant l'habitacle. Le but de cet appareil, c'est de récupérer du couple du fait de la longueur de l'admission et naturellement de déporter l'arrivée d'air, puisqu'en la rapprochant de devant la calandre, l'air plus frais peut rentrer dans le moteur. Ça a été imprimé en imprimante 3D avec la Anycubic au grand max. Si ça vous intéresse de voir du contenu sur cette imprimante 3D, je vous invite à aller sur la chaîne de Kituki, on a fait une vidéo. Et là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vernir ces pièces en impression 3D. Pourquoi ? Parce que ça ne résiste pas bien à l'essence. En tout cas, ce qu'on a pris comme plastique pour imprimer ces pièces-là ne résiste pas à l'essence. Sauf que vu que ça, c'est juste au-dessus du carburateur, il arrive que parfois, évidemment, il y a des émanations des vapeurs d'essence et j'ai pas envie que ça dissout ma pièce. Donc, je le vernis avec un vernis-car Solocar Pro qui résiste à l'essence. C'est un vernis de carrosserie, mais on s'en fout. Partout, dedans, dehors. Et puis voilà, c'est tout. Surtout, mettez des gants. Voilà, ça c'était un gant. Très dangereux, vapeur d'émanation toxique. Allez, rebelote. Bon, on s'est mis dehors parce que c'est trop, ça pue, c'est toxique. En plus, on n'a pas de masque. Dedans, c'est le cancer en boîte. Je vais le mettre comme ça. Bon, on a fait tout ça vraiment en sécurité, vous voyez. Donc la prochaine étape, c'est de rassembler toutes les pièces, les mettre dans l'habitacle. Vu que ça a été imprimé en plastique, et vous doutez bien que plastique et chaleur, ça va pas très bien ensemble. PLA, résistance approximative jusqu'à 60 degrés. Dans l'habitacle, en plein été, il y a des probabilités que ça monte jusqu'à 60. Après, il faut pas oublier qu'il sera naturellement refroidi puisqu'il aspire son propre air à travers le tube. Mais il y a toujours les rayonnements autour de la culasse, autour du moteur, autour de l'échappement. Donc on va je vais y mettre un pare-chaleur dessus. Ça va être tout simplement je sais pas si j'achète un pare-chaleur particulier, une matière particulière, ou si tout simplement je colle autour une couverture de survie. Une couverture de survie à la base c'est fait pour étanchéifier la victime qui est au sol, soit du chaud, soit du froid, suivant le côté où vous mettez la couverture de survie. Et donc ça peut faire le même job sur ça. Ou alors tout simplement je pourrais l'enrubanner d'aluminium. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Là on va attendre que le vernis sèche. Donc là les enfants, vu la longueur de la pièce, il va falloir que je construise une patte, ça va pas se tenir tout seul. Je vais prendre une jeune canette, je vais la découper en petites lamelles, je vais superposer les lamelles et là j'ai une ébauche d'une première pièce que j'ai fait et je vais entourer la canette proprement autour pour pouvoir faire mon support. Vous verrez ensuite comment on va le fixer, c'est-à-dire que moi je vais reprendre sur la culasse la sortie d'eau pour le radiateur intérieur, le radiateur d'habitacle, et en fait je vais visser un écrou sur la vis, mais ça vous verrez. Et puis tout le reste sera manchonné avec des manchons en caoutchouc. Ce qui fait que l'avantage, c'est que oui, c'est pas collé, plutôt étanche. Et puis ça va permettre de modifier un petit peu l'angle des pièces. Ça donne un petit peu une marge de manœuvre. Plutôt que de faire une seule pièce toute moulée, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle passe pile dans l'habitacle ou autre. Et ça, c'est déjà plus compliqué. Que dire d'autre ? Rien. Je vais aller nettoyer cette jeune canette puisque sinon je vais puer le thon pour chat. Il y a bien un côté ouvre-boîte. Et 2 décapsuleurs. Ce serait complètement con qu'ils aient mis 2 fois le même outil sur le même appareil. Ils ont vraiment... Ah non, t'as peut-être raison. Oh, ça va tellement bien avec le bon outil. Voilà, donc là on va retirer ça parce que ça c'est beaucoup trop rigide pour pouvoir être utilisé. Bon, pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, je pense que je n'ai pas besoin de préciser que la canette ça coupe. Donc faites attention à vos doigts. Donc maintenant qu'on a ouvert notre canette et qu'on l'a aplatie, on va couper je pense des lamelles. Faudrait que je prenne une règle pour que ça fasse aller. Parce que ça c'est vachement souple. Donc je pense qu'il faudrait que je fasse 3 épaisseurs. Donc je vais me débrouiller. Je pense que vu qu'il y a, je pense à peu près que ça doit être symétrique. Il y a 3 points de colle dessus. Bon, je pas celle-là, mais quand je vais découper 3 lamelles, je vais les enrouler autour une par une. Alors sur le côté le plus fin, j'ai
Allez, j'ai 6 cm. Et ben ça tombe bien, parce que 6 cm divisé par 3, ça fait 2. Voilà, donc je vais faire des coupes de 2. Là, bah, 2 plus 2, 4. Non, mais j'ai fait un bac S, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise les maths. 2, 4, 6. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait sur l'autre directement. Donc maintenant que j'ai mes 3 petites lamelles, je vais les enrouler en me laissant évidemment une marge de fonctionnement. Et là, je vais faire des plats. Je vais les tordre à la pince pour que ça soit vraiment plat. Et du coup, ben, cette partie-là, ben, elle sera fixée sur le bloc et ça fera une ceinture autour. Entre la partie en aluminium et le bout de plastique, on enroulera un tout petit morceau de chambre à air pour que ça fasse une isolation thermique avec le bloc. Le bloc, vu qu'il émet de la chaleur, ça va contaminer toute cette partie-là et ça risque de me faire chauffer ma pièce en plastique. Et puis l'avantage, c'est que les vibrations sur la ferraille, ça peut poncer ma pièce. Avec le morceau de caoutchouc, ça va éviter que tout ça glisse, frotte et finisse par s'user avec le temps. Donc, la pièce, vous voyez qu'on a les trois lamelles identiques. Et là, voilà. Ici, ça sera vissé sur le bloc. Et bim, on a notre support. Là, je suis en train de préparer un petit bout de chambre à air pour faire ce que je vous ai dit, là, pour isoler. Donc, et puis là, je vais prendre à peu près la largeur d'une pièce, même un peu plus. Là, évidemment, c'est tout coupé à l'œil. Hein, mais vu que j'ai l'œil expert, là, normalement, ça doit faire un peu plus que le tour. Boum. Mets-le du côté où la chambre à air est ouverte. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, mais non, parce que du coup, elle va pas, tu sais, elle va faire une bosse. Elle va faire un petit bourrelet. Paf! Là, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'ici, pour que ça se tienne à peu près propre et que ça fasse un collier à peu près propre, je vais voir si j'ai de la gaine thermo qui est assez large pour passer dedans. Et avec la gaine thermo, je vais chauffer. Et ce qui fait que ça va me faire un collier uni propre. En fait, on n'aura pas l'impression que c'est un collier en 3 morceaux. Donc, je vais aller voir si j'ai de la gaine thermo qui passe là-dedans. Et comme ça serait... On a fini notre petit collier, donc on a mis de la gaine thermo au-dessus. Bon là, la gaine thermo, elle fait un petit peu craquelée, mais on se demande si ça vient pas un peu de la qualité de la gaine thermo, puisqu'elle est relativement fine quand même. Oh, si tu l'express. Et puis, ben, tout de suite, ça donne une qualité complètement plus shiny quand même. Là, j'hésite à mettre du Chatterton tout autour. Vraiment. Donc voilà, là, je vais retailler un peu ça, c'est chum. Puis après, je vais voir si mes pièces, elles ont un peu séché, ce que je ne pense point. Et puis, voilà. Arrêtez de me filmer, monsieur. Je ne veux pas des paparazzis, arrêtez celui-là. Vérification. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Très bonne question. Nous avons fabriqué une pièce en PLA de la mission et il va se retrouver dans le compartiment moteur. Alors le problème c'est pas vraiment en roulant, le problème c'est à l'arrêt. Toute la chaleur monte dans le compartiment moteur, ça peut monter très fort. Et même l'été, si vous vous stationnez par exemple en soleil ou quoi, le risque c'est que ça fasse vraiment 50-60 degrés sous la baie moteur et ça c'est tout à fait possible. Et ben on est en train de tester la résistance du PLA. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on l'a mis dans une casserole pleine de flotte et on va tester à partir de 50 degrés puisque tout le monde dit qu'à 50 degrés ça se ramollit. Donc là il fait 20, là je vais vérifier la température de l'eau. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il fait clairement un peu plus de 50 degrés dans la casserole? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va ressortir la pièce. Donc oui, effectivement, voilà, 50 degrés, ça commence à se ramollir. Mais ça se tient encore. Mais on peut voir qu'il y a un léger ramollissement. Là, il y a même eu une déformation du plastique. Donc là, vous voyez, on est à 70 degrés. Un petit peu partout sur Internet, ils mettent que la limite, elle se situe entre 50 et justement 70 degrés. Donc là, on est un peu plus, on est un peu en gros au max de la limite de ce qu'ils annoncent. Et là, 70 degrés, donc vous voyez que ça se casse pas. Et clairement, je peux en faire ce que je veux. Ouais, par contre, quand il refroidit, c'est marrant parce qu'il se redurcit en gardant la. Tu le laisses aplati et qu'il se refroidit. Je vais l'aplatir et je vais le tremper dans l'eau froide. Ouais. Là, je lui écrase la gueule et si je le refroidis d'un coup. Oh ouais. Donc pour ceux qui se c'est pas. Ça, en gros, à 50 degrés, ça commence à légèrement se ramollir. Et 70, les gens ils montent pas sur internet, 70 c'est vraiment la limite haute. Par contre, si ça se refroidit, c'est dur en soi. Hein. Et là, ce qui serait marrant, c'est de revérifier, tu sais, parce que là, en gros, je sais pas si sur internet vous connaissez le principe de trempe. Par exemple, les métaux, un petit peu malléables, comme un peu avec les couteaux, on les chauffe, ils deviennent rouges, on les trempe dans l'huile ou dans l'eau ou dans un mélange particulier et ça durcit l'acier. Là, je l'ai chauffé, je l'ai refroidi, je vais revérifier la température et on va le retremper. Et on va voir ce qui se passe. On va voir est-ce que ça a modifié la limite de température du PLA ou pas. Frère, quand il se il regonfle, il regonfle. Donc en soi, comme une carte. En soi, t'as vu? Regarde, il se remet à sa forme originelle. Et ça, je pense que c'est à cause de la, tu sais, c'est à cause du rond, ça. Oui. Par contre, ça veut dire que en soi, on peut imprimer des pièces et du coup les
pourrais par exemple créer un rond, mais tu sais, tu veux un ovale, t'arrives pas à le modéliser. Tu crées ton rond et hop, tu le réchauffes. Oui, puis même si tu veux la coller à une autre pièce parfaitement, Ouais. tu la fais chauffer Ouais, et tu la vas fais l'installer, chauffer et tu vas l'installes l'installer. direct. Regarde. Ce qui fait qu'après tu la refroidis et là normalement elle reste comme ça. Et voilà. Ça c'est bien ça. T'as vu? Ça veut dire que ça a un peu les mêmes propriétés que finalement. Bon, expérience, on peut dire concluante, que ça permet d'apprendre des trucs quoi. Ce qui c'est marrant, c'est de voir sur un autre plastique comme l'ABS, le PETG, tout ça, voir ce qu'il dit si c'est vrai, parce qu'apparemment l'ABS, je crois, c'est une centaine de degrés, voire 80 degrés, ça se ramollit et jusqu'à 100 degrés ça peut résister. Ce qui serait marrant, c'est vraiment de voir est-ce que l'ABS. Mais par contre, l'ABS, pour l'imprimer, il faut chauffer aussi plus fort. Et voilà. Donc là, on a fini notre tube au complet. Donc on l'a verni, on l'a isolé avec du carton à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas compliqué. On a pris une rondelle de carton, on a mis comme ça, qu'on a enroulé tout autour, et on a remis de l'aluminium tout autour pour faire un isolant, quoi. Un isolant thermique le plus fin possible pour pas que ça fasse abusément gros. Au bout, c'est pas isolé pour la simple et bonne raison qu'on a des manchons qui vont déjà dessus. Donc si on avait isolé au bout, les manchons après ils rentrent plus, vu qu'il y a l'épaisseur quand même. On a gagné, je pense qu'en tout avec le carton, on a bien gagné 5 mm sur le diamètre. Et là, on a essayé le tube, parce que c'est le plus simple. Après, on a les deux coudes à faire. Là, ça va pas être la même partie de plaisir, je vous dis.